L'instituteur, qui était un homme d'expérience, disait et redisait à ses jeunes adjoints que le principal était de lire et encore lire. Que ce soit histoire, ou physique, ou morale, il faut toujours que le livre soit l'instituteur en chef, et que vous soyez, vous, les adjoints du livre, en lisant vous-même, clairement, éloquemment, comme il faut lire. Ensuite, les enfants reliront la même page, et plus d'une fois. Assurez-vous que chacun lit tout bas, et, en vue de tenir l'attention éveillée, changez le lecteur souvent et à l'improviste. J'avoue que ce n'est pas amusant, mais nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Par cette sévère méthode, il arrivait qu'on ne trouvait guère d'illettrés dans ce coin-là. Aussi les chapeaux des inspecteurs allaient se promener par là. Un jour, il en vint 3 à la fois, rangés selon l'importance, et le vieil instituteur avec eux. Le jeune maître n'était nullement timide. Toutefois, il n'eut point le courage de faire ânonner les petits hommes, ni de mettre en place les dentales, les roulantes et les gutturales. Mais, partant de ce qu'on lisait, qui était d'histoire, le voilà parti à compter, et tous les enfants à le dévorer des yeux, les bras croisés sur le livre. Et arrivaient les Normands sur leurs barques, et combats, et pillages, et traités, et mariages. Et le bon roi Rollon, et les bijoux suspendus aux arbres, et les châteaux et les vassaux, et le banc et l'arrière-banc, l'oriflamme et l'armure, enfin un décor d'opéra. Même il dessina une carte de la Seine, et sur les bords sinueux, sur les rives escarpées, on croyait voir les Normands courant et grimpant comme des fourmis, et les autres fourmis en alarme. Les enfants goûtaient fort cette autre manière d'apprendre, et on peut croire que leurs yeux parlaient, versant une part de reconnaissance aussi aux 3 puissances favorables. « Classe vivante », dit le plus vieux des 3. J'allais le dire. Telle fut l'opinion du deuxième. Le troisième opina du bonnet. Sur quoi le plus vieux reprit : « Il faut intéresser les enfants. Tout est là. » Bref, les 2 instituteurs reçurent 1000 compliments et les enfants eurent congé. Et voici ce que disait le vieux maître aux jeunes le soir de ce jour-là. Voilà, dit-il, qui annule l'effet de 3 numéros de la Croix. Ce journal dont nos chefs ont si grand-peur. Et je ne trouve pas mauvais que vous ayez pris le parti d'amuser ces 3 vieux enfants. Ce sont des hommes faibles, qui se sont jetés sur leurs pauvres honneurs au lieu d'apprendre le métier. Aux vieux enfants, ce qui convient aux enfants. Mais, mon ami, aux jeunes enfants, ce qui convient aux hommes, c'est-à-dire la peine, l'attention non payée d'avance, et un art noueux qui portera fruit en 16 ans. Toutes les belles choses sont difficiles, comme dit le proverbe, et celui-là ne saura jamais le violon, qui n'a su que s'y amuser. Au reste, je ne serais pas étonné si quelqu'un de ces petits paysans vous avait un peu méprisé aujourd'hui, et moi, et ces 3 messieurs. Car ce n'est point chez leurs parents qu'ils apprendront à estimer beaucoup les marchands de plaisir, ni les montreurs d'images. Et la grande affaire n'est pas d'éveiller l'intelligence en ces petits, car ils sont fort rusés, mais plutôt de la régler d'après l'imprime, qui est notre architecture à nous et notre cathédrale à nous. Monument contre monument, mais disons mieux, monument sur monument. Heureusement, l'âge de l'éloquence est passé.